souvent que tout soit en cœur. Mais trop, mais arrête de rigoler, parce que d'un point de vue logistique, c'était chiant de lui mettre un drapeau brésilien en haut dans sa maison. Il est quelle heure à votre avis? Petit 1, 17h30. Petit 2, 4h du matin, on a fait une soirée. Petit 2, 4h du matin. Mais on n'a pas fait de soirée. Juste, il y a un tocard qui va faire du vélo et un autre tocard qui est malade. Bon les mecs, on va prendre le petit déjeuner et je pense 1 demi-litre de café et on se retrouve sur le vélo. Le café est là. Ouais, je sais pas tenir le rythme, je vais être cramé. Hein. Oh, salut les grosses cuisses, nouveau vlog lundi. Du coup, je vous avais dit qu'il m'avait réveillé et là on est habillé et on va partir faire une ride. Je pense qu'on va prendre 3-4 heures. Il est 5h30 qui se barre, trop content. Ouais, pour les gosses c'est nouveau, pour moi c'est mon quotidien. Et par contre on a le gros Thomas qui est malade là, le poteau Thomas. Je vais mourir. Non mais... Il en vrai j'ai envie d'aller avec vous, c'est horrible. Allez viens. Ouais, non, en vrai repose-toi je Tu vas pense. venir sur le vélo comme moi. En tout cas on vous reprend sur le vélo, il fait nuit, donc lunettes sans protection solaire oblige. Et toujours le style... Il y a la lumière derrière le vélo. Parce qu'en Colombie on a appris le style sur le vélo, avant tout. Parce que quitte à pas être bon, autant avoir du style. Voilà, je me fais plier par Antoine. C'est ça. Mais ce qui est cool c'est que j'ai pris ma liste fucking personal record. Je vais pouvoir apprendre l'anglais en lisant ce qui est écrit derrière. Fucking personal record. C'est bon, t'es bilingue. C'est bon les gars, je suis bilingue. Du coup les grosses cuisses, je voulais emmener Grégoire sur la Medellín Bogota, mais il y a des manifestations. Et vous savez, en Colombie, il ne faut pas être au milieu des manifestations, du coup on fait demi-tour. Il y avait du trafic et tout. Au moins t'es plongé dans le bain. Ouais, mais ça me dérange pas. C'est la Colombie. Je savais, c'est le prix à payer pour aller voir des bocoles et tout ça. Du coup, je pense qu'on va monter par Palmas et on va prier pour pas avoir la pluie. Ouais. Parce que dans le nord, il avait l'air de faire beau, mais là, on va voir. Comment ça va? Il fait froid là. Ouais, il fait froid, on est monté sous la pluie. Et j'ai vu Grégoire est monté seuil, pas de seuil, tempo. Et du coup, bam, petite cacahuète sur la fin. Je crois que ça va mieux l'altitude. Par contre, maintenant, ce qui est chiant, c'est mec, c'est la descente là. Là, vraiment, je réfléchis par où on peut aller. Moi, mes freins, à cause de la pluie, freine mal et tout. J'aime pas vraiment, genre. Fais ma technique, une petite technique les gars pour sous la pluie. Pour freiner mieux, il suffit de, avant de mettre le gros coup de frein, vous freinez un tout petit peu et du coup vos patins ils vont venir sécher la jante et du coup après ça va mieux freiner si vous êtes à patin. Ouais, mais la route elle est mouillée. Bon, bref, on va voir. Dégonfler vos pneus aussi, on va dégonfler nos pneus. Le problème, c'est que j'aimerais bien rentrer faire un tour par Medellín Bogota. Mais je sais pas si on peut rentrer avec les manifestations. Ah oui, Et là, il y a Palmas descendre. on peut pas passer par là-haut. On s'est fait un pote qui est directeur sportif au Panama et qui courait en 2ème division, comment elle s'appelle? Toi tu connais mieux que moi. En Conti Pro. En Conti Pro, donc niveau d'Arkia. Il courait là-bas et Top 10 Tour de Bretagne. puis en vrai top 10 d'autres Bretagne, tu dis ouais c'est un petit tour. Derrière Alaphilippe. On a vu les noms. Pierre-Luc Perrichon, Alaphilippe, qui d'autre? J'ai vu qui? J'ai vu des noms vraiment de ouf. C'est un crack. Maillot à poids sur le Tour de l'Ain les potes. Maillot à poids sur le Tour de l'Ain. Et aujourd'hui directeur sportif d'une Conti. D'une Conti Pro. Donc 3ème division. Deuxième. Au Deuxième, il a dit. Non là c'est 3ème division Panama. Ok, on parle. Au Panama, qui était notamment sur le Tour du Turquie. Et lui il était dans les voitures en tant que DS. Avec Radio Tour. Et ils ont fait 3 top 10. 3 top 10. Et il nous a dit oh vous montez bien. L'année prochaine vous allez courir au Panama. Et il a envoyé une photo à son manager. Où il demandait de nous présenter à son directeur sportif. C'est ouf. C'est incroyable. C'est ouf la Colombie. Il me croyait pas avant de venir, il me dit ouais tu es un américain, c'est pas des professionnels. Non lui c'était une brute. Et ce bâtard, Ah ouais, on l'a fumé dans Palmas tu vois. normal. Il a essayé de nous suivre, il a pas suivi. Maintenant il a pris 10 kilos, il a terminé sa carrière, il a plus rien à prouver à personne. Mais sur le avec ses 10 kilos en plus. Cet enfoiré, il s'est 80 kilos. Il a voulu nous tester. Ah, on tient la langue. Et on est arrivé et on a fait genre ça allait très bien mais on était mort. On lui a payé le café, on lui a payé le muffin. On a tout payé frère. On était mort. On était morts. Ils m'ont fait genre on pouvait parler et tout mais ouais, on n'est plus de jambes. Ouais. Et là, Grégoire il découvre Topos. Le col où t'avais attaqué Daniel Felipe Martinez. Moi je trouve que là ça fait trop film, genre on a trop écrit alors qu'on a rien écrit, tu vois, on se complète. Ouais, j'avoue. On est trop fusionnel mec. Ah ouais. Ferme ta gueule. Non. Non. Et voilà donc on profite de ce col. Et on rentre à la maison, on est un peu cramé. Oh Et les lui, sauts de chaîne, faut que j'aille faire régler ma chaîne. on lui prête un vélo, il se plaint. Non mais pourquoi? Mais moi t'as des excuses, c'est cool. J'en ai marre, on a encore crevé. Et en plus il pleut.
con le pneu. On n'arrive pas à le remettre. On est vraiment des tocards. Dites-nous en commentaire si vous avez des techniques pour remettre les pneus. J'en ai marre. Et on vous embauche. Ah ouais. Si on avait une moto, on cherche un stagiaire là. C'est nous les stagiaires gros. Ouais, un stagiaire, 2 stagiaires genre. Tu peux aller faire des cafés aux stagiaires genre. Non, c'est nous, on paye les cafés. Ah ouais, on paye un café frère. Et en images, si c'était ça, je vous envoie des images. Quelles images? Les enfants, tu vois, genre. Ah ouais, les images. Genre, c'était très sage, j'étais un perroquet, et c'était vraiment trop sage, j'étais un lion, genre. Toi, t'auras un dindon. Ce qui est marrant, c'est que son pneu, c'est moi qui l'ai changé, et on fait l'inverse là. Ouais, pour l'instant, je change rien. Oh, la diète, elle continue. Petite glace, yaourt. C'est la recharge glucidique. On fait la recharge glucidique. On est allé recharger le forfait téléphonique et prendre un disque dur à Gregorito parce que il a des problèmes. C'est pour ça que ces dernières semaines, il était un peu chaud niveau vidéo parce qu'il avait des problèmes de vidéo. J'ai perdu toutes mes images. Il a perdu 2 fois toutes ses images et 2 fois des vidéos. À cause du disque dur il a tout détruit, je sais pas pourquoi. Je sais pas, tout détruit. Son disque dur a tout détruit. Oui, mon disque dur, ouais. Et là après on va aller acheter une huile pour la pluie. Et des lunettes pour Gregorito. On va voir. Oh le Gregorito, on porte les courses. C'est ce que, en vrai, les cyclistes, je pense qu'on est tous pareils. Genre, on a fait 50 vélos, on a monté Las Palmas et tout ça, j'étais à 2500 mètres d'altitude. Et on va me demander c'est quoi le truc le plus dur que t'as fait aujourd'hui? C'est d'aller faire les courses. Ouais, moi aussi là, J'ai mal aux jambes, j'ai trop mal au bras, j'ai mal au dos là. j'ai chaud. On fait que ce plan, on est en Colombie genre. Je crois que je regrette d'avoir pris du lait là, c'était ton idée ça. Ouais putain, on aurait pas dû prendre la brique de lait, on aurait mangé les flocons d'avoine secs. Mais tu sais que quand t'es pas là, parfois, je le dis pas ça dans les vlogs hein, les mecs, mais parfois j'ai la flemme d'aller faire les courses. Alors que j'ai un Deuno, un endroit où je peux faire mes courses, ça sert à mettre à pied. Et autre chose, c'est qu'une fois que je suis là-bas, j'ai la flemme de prendre du lait parce que c'est lourd. Du coup, tu manges les flocons d'avoine avec de l'eau comme Thibaut InShape. Ouais, je le fais. Ça m'est arrivé de le faire. C'est dégueulasse. Plus jamais. Je suis là, je mange ça le matin. Je fais, t'as vraiment une vie de merde. Pourquoi tu fais ça, frérot? Tu veux pas être comme tous les autres étudiants, genre aller faire la fête? Ah, mais tu sais que la bouffe, c'est autant important que le vélo pour moi. Je sais pas comment tu fais. D'ailleurs, là, on a craqué pour. Parce que du coup, en France, il arrêtait pas de m'envoyer des messages. Tout droit, tout droit. Oh, il joue des coudes. Oh, on est pas. Il va prendre un coup de casque. Nasser Boigny. Non, mais Grégoire, il arrête pas de m'envoyer des messages. Ouais, mais fais-toi plaisir niveau bouffe, t'es un psychopathe. Je fais, mais gros, je me fais plaisir, genre. Genre, c'est juste qu'ici, il y a rien de bon. Et du coup, je l'ai emmené dans le supermarché. C'est dégueulasse le super. Bah, ouais, c'est très. En fait, c'est que des. Que transformé. Ça donne pas envie. T'as que des sachets de toutes les couleurs marqués en gros, tu sais, en rouge. Et il y a du sucre de partout. Avec que du sucre. Mais c'est même pas genre que c'est mauvais pour la santé, c'est juste genre ça donne pas envie, genre t'as que des messieurs qui te sourient, genre des M&M's ou quoi, mais avec pour tous les produits, pour les chips, pour les pâtes et tout à chaque fois. Ouais, c'est ça, c'est. Et puis il y a pas les mêmes repères qu'en France, mais la viande elle donne pas envie. Fromage blanc, t'as pas. Tu vois, fromage blanc, t'as pas de fromage blanc nature. Ouais, t'as pas. Et ce nature, il coûte genre 15 € le pot. Il y a plein de vaches. Ouais, mais t'as vu, t'as des vaches, genre elles sont anorexiques. Ouais, les vaches elles ont le physique de Stroligno. Faut te faire foutre. Oh l'équipe, j'arrêtais pas de le dire à Grégoire là depuis 3 jours. J'ai pas pouvoir suivre tout le temps. Ce mec il dort jamais. Bon, en vrai, ça je te l'ai expliqué, c'est la restauration, gros. En vrai, en restauration, je suis grave habitué à taffer des trucs des heures physiques et sans dormir. Et du coup, je dors pas là avec le jet lag. Du coup, ce matin j'ai dit on part tôt, je me suis réveillé et j'ai dit ouais non, il faut que je dorme. Du coup, il est 7h15. J'ai déjà bu 2 cafés et j'ai monté une vidéo. Ah mais c'est pas bon le café, parce que c'est. Si, c'est bon. Mais pas. Oui non mais c'est bon, mais pas pour le sommeil. Je sais, mais bon, de toute façon, je peux dormir et je vais faire la journée. Non mais tu vas être claqué parce que tu vas rentrer, tu vas être surexcité. Enfin bref, il faut dormir. Moi j'en peux plus avec l'entraînement sportif qu'on s'envoie gros. Oui. La récup et le sommeil c'est ultra important. Je sais, faut que je dorme en rentrant de la sortie, je ferai une sieste. Tu te rappelles ce qu'a dit Sébastien? Et après, on reste à Toulouse, je sais. Tu veux être un bon cycliste ou un bon cycliste fatigué? Pour l'instant, je suis juste un cycliste fatigué. Un touriste quoi. Un de plus à Medellin. On verra tout à l'heure. Il y a le café qui est prêt? Chaud? T'es un amour, j'ai petit déj. Yo, Gregorito, comment va? Trop bien avec mon nouveau maillot tout rose là. Il est beau hein ce nouveau maillot. Ah ouais, il est la classe hein. Un vrai colombien. C'est la marque qui fait les maillots de l'équipe de Colombie nationale. Si, pour ce puesto. Là on va faire un exercice de résistance au lactique. Mec j'ai la flemme parce que je pars déjà avec du lactique dans les jambes. Et moi je suis fatigué avec le jet lag moi. J'ai déjà pas de jambes. Du coup on fait un peu que de se plaindre. Mais on va y aller, on va le faire. Hein.
Parce qu'on a des grosses cuisses. Ah, de toute façon, on aura des grosses cuisses à la fin et on aura une bonne raison d'être fatigué au moins après là. Ce sera pas que le jet lag ou... En tout cas, pour le moment, il pleut pas. Normalement, il pleut pas. J'ai vu sur la météo colombienne Ciata, qui est la météo d'ici. Parce qu'ici, vu que le temps il change tout le temps, ils ont mis une météo rien que pour à Medellín. Ouais. Ah, normalement, c'est bon. Ça va être drôle, on va faire la course à la fin. Espero que si. J'ai pris la GoPro à l'avant. Il a pris la GoPro à l'avant, il va vous filmer l'exercice dans tous les cas. Et on sera pas. C'est moi qui l'ai prise parce que je crois que je vais voir le cul d'Antoine. On verra. Gregoretto il est très très fort. L'exercice de résistance au lactique, ce qui est dur, c'est quand tu pars avec du lactique, ça tue. Tu en as pensé quoi, Grégoire, sur le terrain? Ça change du hop-trainer? Ouais, vraiment. Et puis en plus, on se tire la bourre à deux, ça c'est incroyable. Genre, vu qu'on est deux frères jumeaux, et ben vraiment on se tire la bourre. Genre, on a re-appuyé encore à la fin quand on avait fini. Et après, on a re-sprinté au final et c'était super serré, c'était magnifique. C'est qui est la plus grosse, quoi. Ouais, et à la fin, on se tape dessus pendant 5 minutes pour savoir qui arrive en premier en haut, où était la ligne. Oh, mais j'ai annoncé la ligne hier soir. Alors qu'on a un bonheur en haut. Oui, non mais. On va pas refaire la même. Il annonce la ligne, il me dit c'est le panneau vert. Non, on est au sprint, ça fait 12 minutes qu'on est à PMA quasiment. Et je suis jamais venu ici, il croit que je sais où est le panneau vert. Et c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas ça l'important. L'important c'est qu'on s'est mis une grosse tollée et qu'on se rentre inquiété. L'important c'est que je l'ai gagné une demi-roue, les mecs. Mais même pas, bah ouais, mais n'empêche quand j'ai sprinté au final, t'as pas pu accélérer. Bah c'est normal, j'avais lancé mon effort avant. Bah voilà. Je te rappelle que tu m'as troué sur le rythme. Et parce que Grégoire il va faire une vidéo dessus, mais aux images il m'a défoncé. Je pouvais pas suivre le rythme et après je l'ai rattrapé dans les pourcentages à la fin au seuil. Et au moment où je le double, je pense qu'il m'a vu revenir et je vais le compter quand il arrive. Et en fait je l'ai contré avant et du coup j'ai fait le trou direct et il a dit putain il est fort alors que j'avais plus rien. C'est que du bluff le vélo. Comme dirait Pierre Roland, non? Ouais, parce que moi en fait j'en ai gardé pour re-sprinter sur le sommet. Aux gazeuses, Tinto. Ouais, j'ai la connaissance du terrain, c'est pour ça aussi, c'est plus simple. Les gars là ça fait 10 jours je fais en moyenne 100 bornes et plus de 1000 mètres de dénivelé par jour, je suis tout cassé. Je commence à payer les pots cassés justement. Voilà, comme dit Sébastien aujourd'hui, je suis un cycliste fatigué. Et tu préfères être un bon cycliste ou un bon cycliste fatigué? Un bon cycliste, demain repos. C'est la phrase de Sébastien. La phrase de Sébastien. Demain tranquille, on ira dérouler, on ira visiter. Ouais. Je suis vraiment mort. Surtout qu'on a fait un entraînement de résistance au lactique sur le col de 17 bornes, donc la fin était un peu dure, on s'est pris un orage et là on rentre. Il n'y a pas de pluie donc c'est cool. C'est un peu terrible pour toi parce que toi t'es vraiment fatigué, toi je me sens bien et que tu peux pas suivre dès qu'il y a un point d'autoroute, ça doit être chiant. C'est ça pour dire que t'as attaqué dans les trucs et je suis derrière. Non, parce que t'es cramé, je m'en fous, c'est juste parce que... Non mais je m'en tape. Il s'amuse, moi je lui ai dit que clairement là on a fait la course dans le col et c'est fini quoi. Allez on y va. On va pas chauffer plus froid qu'on a déjà froid. Dernier mot. On va dormir. Vous allez voir la vidéo de la descente bientôt sur YouTube. Du coup, on a se levé de la sieste. J'ai préparé le repas Grégoire parce que je suis vraiment. J'ai l'impression que je suis toi avec ce poulet et ta salade. Ouais, mais en même temps, t'as pris mes affaires, t'as mis le. En même temps, il n'y a pas de machine à laver, j'ai pas de tout. Tu m'as dit prépare le tout. En fait, tu voulais ma vie quoi. Regardez la salade. Vraiment pas. Hardcore la salade. Avec des prods, des œufs, bananes, plantain. Et on se mate le tour des Alpes. Mais ouais, tu commences à comprendre que c'est fatigant son entraînement. Du coup, on se repose et on bougera peut-être dans l'après-midi. C'est sûr. On va bouger, mais on sait pas où on va bouger. C'est plutôt ça le truc. Tout dépend de la pluie en fait. Toi, tu vas aller où, Greg? Il faut faire un combinatoire tressé et tout, mais ça on le fera les en amont, genre demain. Je sais pas, on verra. Soit on va. Je sais pas, on verra. Demain, combinatoire tressé. Du coup, on s'est posé le café avec Gregorito et Thomas. On allait à Pergamino, qui est un café typiquement de Medellín, Colombia. Et on a croisé le patron hier avec Grégoire sur Palmas. On a chopé son numéro, on s'est dit on va goûter son café. Il est comment alors? Il est vraiment bon. En plus c'est le café de la ferme de sa famille genre. De base ouais, maintenant c'est devenu un plus gros truc. Mais l'ambiance est super sympa. Et en plus on n'a pas pris la pluie, ça permet de sortir un peu de la maison et de bosser un peu sur les vidéos qu'on va vous sortir. Et Thomas il doit bosser les cours. On est fatigué quand même, hein. C'est fatigant. Oh les grosses cuisses. On va voir ceux qui ont suivi mes vlogs depuis le début. Devinez où j'ai emmené Grégoire? Sur le rooftop de ma première auberge de jeunesse. C'est de la frappe hein. T'en penses quoi? C'est trop stylé.
La vie elle commence à s'allumer, on kiffe notre mère. Vraiment, c'est trop bien. En vrai, pour nous récupérer, se reposer, on a monté un peu des vlogs et tout à l'heure. Maintenant, on est chill, on est en vacances. On a bossé dans un café. On est levé depuis 6, moi je suis levé depuis 4 heures encore. donc C'est ça la vie colombienne. On est super long, c'est trop agréable. Et c'est pour ça que c'est important de faire la sieste et de récupérer. J'ai fait une heure de sieste. T'es fier de moi, papa? Oui, je suis avec toi. Et j'ai pas bu de café après le déjeuner. Moi, t'en as bu à 15h30, 16h. J'ai pas bu de café après le déjeuner. En tout cas, on est bien, on réfléchit. On est avec Thomas aussi. Ouais, Thomas! Oh là! Mais non! Tombe pas sur mon charme, hein. Allez! Oh! L'américain. Souvenir! Oh la vague! Frère, Car l'époque, hein! tu vas faire un J'ai tour à l'impression Mac, d'avoir là, si tu déjà sautes vécu comme ce ça. moment-là alors que je suis jamais venu ici. Je suis trop fan de vous en fait. Ouais! Et là en dessous, il y a le bar. C'est incroyable, non? Café. Et on va bosser un peu ce matin avant de partir prendre le petit déjeuner à Caldas qui est vraiment à côté. Je pense qu'il faut partir à 8h après le trafic. Moi, ça me fait du bien de dormir et de pas avoir de pression aujourd'hui. Moi, j'ai dormi 2 heures en plus qu'hier. Je m'en suis levé à 5h. Donc petit à petit, on prend le rythme. 5h, c'est l'heure à laquelle on se lèvera pour les sorties tôt, donc ça va. Ouais, c'est de bon rythme. Puis tu te lèves, tu taffes, après t'as fait pour ta journée. Moi, c'est ce que je fais généralement. Moi, c'est ce que j'ai fait là. Et j'ai fait une heure de sieste. Normalement, on fera un peu moins aujourd'hui vu qu'on va aller à la Comina. On va sûrement aller à la Comina très s'il pleut pas. C'est énervé. Il va découvrir. Mais Dégine, un là, le primavera. Vous savez que c'est vrai ce qu'il dit. Mais Dégine, soi-disant, la terre du printemps éternel. Wesh, c'est la pluie éternelle ici en fait. Les mecs, j'ai oublié de vous vlogger le petit-déj. Ah non, ils ont pas vu le petit déj! C'était incroyable, on avait une énorme arepas, une galette de maïs quoi. Du fromage quesito. Du fromage d'ici, pas très bon. Et des œufs brouillés, mais ils étaient bien aussi les œufs brouillés. Très bons œufs brouillés. Dans un lieu typique, c'est la journée de récup aujourd'hui, donc c'est vraiment pépère. Et cet après-midi, on a prévu d'aller visiter la Comuna 13. Ça va être chill, ma. C'était le quartier de Pablo Escobar. C'est un quartier aujourd'hui artistique et tout. Ouais, il y a avec 24, 20 grammes. plein d'escaliers, on va avoir mal aux pattes. Non. Il y avait pas mal de trafic, on n'a pas trop avancé, mais c'était plaisir qu'on n'a pas forcé, tout on était vraiment là, tranquille dans l'esprit et ça fait du bien à la tête et au moral. Et quand on a le temps de faire ce genre de sorties, c'est important de les faire. Mais le problème, c'est qu'en France, avec les cours et tout, moi, genre, j'ai pas le temps de faire ça. Grégoire n'a pas l'habitude de rouler comme ça. Lui, quand il roule, c'est à bloc. Une fois, je roule à 34 facile. Je vais tenir. En fait, le problème, c'est que normalement, tu peux pas faire ça tous les jours. Non, mais c'est pas ça, mais le truc, c'est que entre YouTube, les cours et les entraînements de vélo, j'ai pas genre 2 heures pour juste me reposer sur le vélo. J'ai pas ça. Ouais, non, mais carrément. Mais c'est top, c'est top. c'est hyper important. Et d'ailleurs, Sébastien nous en a parlé, l'importance, c'est une des seules manières de bien récupérer, c'est de tourner les jambes. L'idéal, ce serait d'avoir un rodillo, là, comme on appelle ça. Des rouleaux. Un traîneur, Ouais, des rouleaux, et de se poser 1 heure et faire ça. Là, on va prendre un petit déjeuner tranquille, on va se doucher, on va regarder la fin de la flèche wallonne en différé. Et comme on a tracé. Et après, on va visiter la Comuna 13. Regardez ce qu'il m'a fait, Grégoire. C'est quoi que tu m'as fait, gros? C'est des petits burritos, des petits tacos en fait. Pesto, salade, avocat, tomate et une petite tranche de mozza. Incroyable. Avec œufs brouillés avec des oignons. C'est une salade composée. Et on vient de finir la course mur de oui. Bravo à Dina Tuns. Mais moi j'avais J'avais misé sur Valverde, j'avais dit à Grégoire. Et Valverde, deuxième, il fait deuxième, il est pas loin. J'aime pas l'appareil, je suis dégoûté. Grégoire n'aime pas trop la barre. Mais bon, on se régale et après on va à la Comuna Tressé. On devait manger là-bas, mais parce qu'on avait rendez-vous après avec Sébastien pour prendre un café. Finalement, il était reporté parce qu'il donnait un cours ce soir. D'ailleurs, si vous parlez espagnol, suivez le compte Instagram de Vatios et il y a des cours, parfois des conseils. Et même sur Instagram, vous pouvez traduire. Donc, Des cours en anglais. il fait aussi des cours en anglais si vous voulez. En tout cas, moi je vais manger ce que j'ai les crocs. Et après, on va prendre le café à la Comuna Tressé. J'ai déjà commencé. Putain, mais t'es mal élevé. Le Tour des Alpes aussi. Moi, je kiffe le Tour des Alpes. Je regarde les descentes seulement pour voir les trajectoires. Bon apéro.
c'est parti remise, on les attend et on part. Normalement il y a Léo, Maribel et on rejoint Rouliane. Et après on monte. Bon là le temps il est pas parfait. Mais j'ai vu sur Seattle l'application qu'il peut pas. Bah ça va être top, ça va être une super sortie. Et puis on va vous faire une vidéo spéciale sur cette sortie parce qu'elle va être vraiment incroyable normalement. Oh, 2300 de dénivelé et surtout 26 répétitions. Oh il y a le capot là-bas, il y a Léo qui arrive. T'as pas de chance mon gros, hein. Ça fait 2 jours on tape les bouchons, normalement c'est pas comme ça, il y en a un peu moins. C'est la Colombie. Regardez le monde qu'il y a là. ¿Qué se pasó, parce? Creo que hay un accidente. Si. Facile, facile. Cette montée c'est vraiment la plus belle que j'ai faite. En fait c'est la montée de la fin des Chequio. La vidéo de la semaine dernière que j'ai faite, vous pouvez la voir. On monte 8 km de plus. Et on a une vue les potes. On a Chimba. On se régale. Regardez, même Grégoire il filme. Mais regardez-moi ça. ¿Qué esperamos ahora? Listo, ahora ya llegamos aquí en un alto de Matasanos. Ya. Volta Matasanos. Y empezamos. ¿Qué Vamos a esperamos? recargar energías y vamos 4 kilómetros hasta Dos Matías. Bien. Y de ahí empiezan los Repetitos. repechos hasta Entre Ríos. ¿Hasta qué? Entre Ríos, Entre. otro Ahí pueblo. sí. Y 4 cafés. 4 cafés por los. 4 cafés sin azúcar. Sí. Porque somos ciclistas. Oh, el hombre que camina. Na, 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 na. Soy happy de la vida. Milan, este vista, parceros. Qué guapo. Viste, on a pas trop de petites routes. Ah, on a pas trop de petites routes, c'est incroyable, je me régale. Bon, on descend, je vous laisse. Faut pas me casser la gueule. Avec les potes, ¿cómo es? Dulce de leche. Arequipe y queso. Sí. Es como un dulce de leche avec du fromage. Et de la confiture de lait. Ouais, confiture de lait. Vu qu'on est sur la route du Soda, Quinto. Comment tu te sens, Greg? Bien? bien, Le stage en altitude. c'est bien la Listo. respiration. Leo quiere hacer leña todo el día. Como todo el tiempo no podemos hacer fondo con Leo. C'est incroyable les gars. C'est incroyable. J'étais en train de dire à Léo, quelle chance. How lucky we are. Bien. Sí, es hermoso. Ouf, on vient de se mettre une petite cacahuète avec Rolian dans un répétio. Après lui il fait les descentes, mais regardez les trous qu'il y a là. Moi je prends pas de risque en descente, je me suis déjà cassé la gueule, j'ai déjà donné. Mais regardez la vue les mecs. C'est ouf. C'est ouf, je vous laisse profiter, il y a pas de mots de toute façon, il y a pas de mots. La Volta qu'on fait aujourd'hui, ça s'appelait la route au cochon. Et du coup on finit avec
Un plat de cochon. On a un peu séché là, on fait les mecs, mais moi je suis un peu KO toi aussi. Ouais, bah 6 heures de vélo, c'est. On va se régaler, dormir un peu. Tranquille, c'est chaud. Ouais, je t'ai dit, ouais. Parce qu'on a roulé tranquille, mais t'as quand même 2007 de dénivelé et tout. Bon, les mecs, on se fait un gros bisou. Et on va se régaler. Donc, après la petite bouffe là, on allait se coucher parce qu'on était morts. T'as pas dormi toi? Non, j'ai cassé des dossiers de photos. Moi j'ai dormi, je ferai ça un peu plus tard, je suis mort. Et là ils ont un petit café vraiment sympa. Et on attend Sébastien, notre coach. On va parler business et on va boire un petit café avec un pote, c'est sympa. Moi je suis mort gros. Ah, mais justement, ça fait du bien. 15 heures de vélo là, j'ai vu ça. Beginning around cycling. You understand me?